Bernard, bonsoir, président de l'Université Blaise Pascal. Qu'est-ce que vous répondez à ce que vous venez d'entendre là? Je réponds que je comprends effectivement j'ai un certain nombre de réactions ou d'inquiétudes, parce qu'il est évident que dans la situation dans laquelle effectivement les difficultés de financement de l'enseignement supérieur ont plongé l'Université Blaise Pascal, c'est vrai que nous avons été contraints de prendre un certain nombre de mesures et notamment en effet des suppressions d'emplois. Et que, évidemment, ces suppressions d'emplois qui interviennent en plus dans un contexte où le nombre d'étudiants augmente à l'université, eh bien, c'est vrai que ça met un certain nombre de disciplines de formation sous tension et donc dans des situations qui peuvent être effectivement difficiles. Mais pourquoi c'est la seule université qui semble avoir ce genre de problème, ou en tout cas les étudiants descendent dans la rue? Alors, ce n'est pas la seule université, sauf qu'effectivement, depuis la mise en place de l'autonomie des universités, c'est vrai que les universités ont été obligées de mettre en place des mesures d'austérité ou des mesures d'économie, mais elles le font de façon dispersée, c'est-à-dire pas forcément tout en même temps. Donc c'est vrai que cela ne donne pas forcément une dimension nationale, parfois des mouvements de protestation, mais les 2/3 des universités françaises ont été obligées, contraintes, c'est pas de leur fait, de conduire ce type de plan d'austérité. Concrètement, aujourd'hui, il vous manque combien? Il manque environ à l'Université Blaise Pascal 4,5 millions, 5 millions d'euros sur un budget total de 170 millions. Donc vous allez les prendre sur les suppressions de postes? C'est le principal levier. Quels postes sont les plus touchés? Alors, c'est les postes qui partent, de personnel qui partent à la retraite, puisque bien sûr, les universités fonctionnent avec des personnels, des fonctionnaires. Donc, et c'est principalement des enseignants-chercheurs dans le plan d'économie qui a été Et quand il n'y a qu'un enseignant-chercheur dans une discipline, ça supprime la discipline. Oui, alors on trouve après, nous, le rôle en tant que responsable de formation, c'est quand même de trouver ensuite des moyens quand même de maintenir ces formations. Mais c'est vrai que c'est quand même au prix d'acrobaties qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Combien de postes supprimés? Donc 22 postes supprimés à la rentrée 2015. Sur combien de postes au total? Sur 1 millier de postes. 22 postes supprimés. Il y a 17 000 étudiants, je crois, c'est ça? Il y a 17 000 étudiants, voilà. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment une situation qui renvoie à la difficulté de financement. Je crois que c'est vraiment de l'enseignement supérieur. C'est vrai qu'il me semble qu'à un moment où, on parle parfois du risque de déclin de la France, il me semble que justement, il faudrait quand même bien comprendre que les dépenses en faveur de la formation des futurs cadres, des ingénieurs, des docteurs, que les dépenses en direction de la recherche, de l'innovation, du transfert de technologie, ce ne sont pas des dépenses à fond perdu, c'est de l'investissement. Et ça, je crois que c'est vraiment un message important sur lequel, je crois, l'ensemble de la communauté universitaire se rejoint en quelque sorte. En un mot et rapidement, est-ce que la fusion qui est déjà amorcée entre les deux universités clermontoises peut assainir la situation de Blaise Pascal? Elle peut permettre, en tout cas, de réaliser un certain nombre d'économies de structure. Elle ne résoudra pas, à mon avis, le fond du problème, qui est, là encore, vraiment un problème national. Merci en tout cas, Mathias Bernard, d'être venu répondre à nos questions. Merci. On va rester dans l'enseignement.